Salutations à tous, hein, salutations au peuple africain, salutations à la communauté, salutations aussi aux Français qui nous suivent, qui soutiennent la lutte que nous faisons, parce que oui, de plus en plus de Français n'hésitent pas à soutenir cette lutte, parce que le peuple français est aussi pris en otage par le batracien et ses amis qui sont au gouvernement. Donc, je viens d'apprendre que le batracien, le généreux président de la République française, veut aider les agriculteurs français de ces camps de concentration, parce que comme je vous dis, les pays d'Afrique francophone sont des camps de concentration pour l'État français. Ce ne sont pas des pays libres, ce ne sont pas des pays indépendants, mais vous le savez, ce sont des gouvernements intendants avec des gardiens de camps de concentration, des commandeurs de plantation, ou, si vous voulez, des Hundarats, comme disent les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire ceux qui gardaient les camps de concentration. Donc, voici que ce batracien veut financer un projet dans le domaine de l'agriculture. Vous allez rigoler si je vous dis le montant. D'un montant de 1,5 million d'euros, pour la formation d'une quinzaine de jeunes agronomes, dont 10 femmes, dans une école d'agronomie de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, dans le camp de concentration de son commandeur préféré qui est Alassane Ouattara. Alors voilà, je ne sais pas comment le prendre. 1,5 million pour financer l'agriculture et apprendre aux Africains comment planter, comment faire de l'agriculture. Mais vous ne trouvez pas quand même que ce monsieur, malgré qu'il dit tout le temps qu'il n'est pas là pour donner des leçons aux Africains, vous ne comprenez pas que ce monsieur est là pour suivre un agenda bien précis, que l'entité française veut imposer son agenda aux populations africaines. Parce que pourquoi je vous dis cela? Comment ce batracien politique, rejeté par son peuple, la majorité de son peuple, parce que oui, les élections où il a été réélu, nous savons tous que c'est une élection fraudée. En face, on a mis l'autre fasciste qui sert d'épouvantail pour, comment dire, faire peur aux populations. Et nous le savons que ce monsieur n'a pas gagné parce que avec une légitimité, mais il a volé l'élection parce que le peuple français est pris en otage politiquement parlant dans ce pays. Comment ce batracien politique qui se promène en ce moment un peu partout dans ces camps de concentration, il était au Cameroun, là il a atterri au Bénin où, rappelons-le quand même, il y a une centaine de soldats français enterrés au Bénin pendant la colonisation qui ont voulu, quand ils ont voulu coloniser le Bénin, oui, il y a des soldats français enterrés là-bas parce que ça n'a pas été facile pour eux avec les Amazones et notre héros, notre ancêtre, mon aïeul, le roi Béhanzin. Alors que le batracien, il n'est même pas capable d'aider les paysans français, les pauvres paysans français qui se suicident toute la journée, qui se suicident tous les jours dans le grand silence de son gouvernement. Voici qu'il part sur le continent africain pour dire qu'il va financer l'agriculture à hauteur de 1,5 million d'euros. Mais si Macron a cette somme-là pour aller apprendre aux Africains comment planter ou comment faire de l'agriculture, pourquoi Macron ne donne pas cet argent pour aider les paysans français qui meurent en France? Moi, je ne comprends pas. Voici ton pays où les paysans se suicident dans le mépris total de ton gouvernement, dans le mépris total des hommes politiques, de la classe politique française. Tu ne donnes pas les 1,5 million d'euros pour les aider, pour aider leurs familles ou pour soutenir l'agriculture française. Mais tu quittes la France et tu vas en Afrique, tu veux donner 1,5 million aux Africains pour les apprendre comment faire de l'agriculture. Écoutez, vous savez, pour ceux qui regardent, pour les Français qui regardent cette vidéo, la vraie vérité, je vais vous dire la vraie vérité. La vraie vérité, elle est ailleurs. Ne regardez pas ce que ce batracien qui vous sert de président en France vous montre, mais regardez ce qui se cache derrière. Vous savez, si ce monsieur veut réellement aider les pays africains à faire de l'agriculture, à se développer, ce n'est pas 1,5 million d'euros que les pays africains ont besoin.
Mais c'est quoi 1,5 million d'euros? C'est le chiffre d'affaires que font les dealers en France, dans les quartiers, en bas de leurs bâtiments, en une journée. Presque 2 millions d'euros. C'est ce que font les dealers de shit en France, en bas des quartiers. Alors, si Macron veut réellement aider les pays africains à faire de l'agriculture, que Macron retire les accords, l'embargo imposé sur les pays africains qui empêchent ces pays africains de se doter de machines et de technologies capables d'industrialiser leur pays. Parce que la vérité, c'est que depuis les années 60, l'entité française a fait signer des accords à ses anciennes colonies en échange de donner l'indépendance sur le papier, mais les 15 pays francophones, anciennes colonies de la France, ne peuvent pas aujourd'hui s'industrialiser, ne peuvent pas aujourd'hui faire une révolution industrielle. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que si vous prenez le Bénin, le Togo, le Gabon, le Mali, les accords qui lient ces pays avec l'entité française, avec le gouvernement français, excusez-moi, empêchent ces pays de se doter de machines. Ça veut dire que le Bénin ne peut pas se lever aujourd'hui pour aller acheter des machines agricoles pour son pays. La France, l'État français ne veut pas. L'État français a mis en embargo. Ça veut dire que pour que le Bénin achète des machines agricoles, il faut que le Bénin demande la permission à l'État français, au maître, pour dire, excusez-moi, nous souhaitons acheter des machines agricoles pour les paysans, pour révolutionner l'agriculture au Bénin, pour révolutionner l'agriculture par exemple au Togo. Est-ce que vous nous autorisez à les acheter? Mais nous savons qu'à chaque fois, le gouvernement français rejette. Pourquoi? Tout simplement parce que l'État français a besoin de maintenir ces pays dans la pauvreté, dans le non-développement, pour permettre ensuite à ces pays d'importer des produits fabriqués en France pour les populations africaines. Voilà pourquoi presque 95% de ce que consomme le peuple africain est importé. Alors que les terres cultivables, les terres rares se trouvent en Afrique, mais l'Afrique achète 95% de ce que sa population consomme. Vous savez, c'est une technique, c'est une stratégie qui existait déjà avant la Révolution française, quand l'Empire britannique régnait sur l'Europe. L'Empire britannique avait déjà fait sa révolution industrielle parce que l'Empire britannique possédait les pays comme l'Inde, etc., colonisait ces pays. Donc l'Empire britannique, sur le plan industriel, était devant tout le monde en Europe et faisait la pluie et le beau temps. Alors quand il y a eu la Révolution française de 1789, après cette révolution, où la révolution a commencé à contaminer un peu les pays européens, l'Empire britannique s'est senti menacé parce que l'Empire britannique voyait directement la France et les autres pays comme des concurrents sur le plan industriel. Donc pour empêcher à ces pays de s'industrialiser, l'Empire britannique a refinancé un peu ce qu'on appelle l'aristocratie en France, pour remettre l'aristocratie, pour empêcher une révolution, une industrialisation de la France et de ces pays. Donc c'est la même stratégie que applique aujourd'hui l'État français sur le continent africain. Parce que quand les pays comme le Bénin ou le Togo veulent acheter des machines, veulent contourner les accords, l'interdiction, l'embargo imposé par l'État français à ces pays, pour s'industrialiser, vous savez ce que le Bénin doit faire, l'État béninois doit faire? L'État béninois est obligé de commander des machines à une entreprise X. Mais par exemple, ces machines-là ne seront pas facturées ni adressées directement à l'État béninois. Ces machines seront adressées par exemple à un autre pays. On va dire par exemple un entrepreneur qui se trouve en Belgique peut acheter ces machines. Ensuite, on efface les numéros de ces machines et l'entrepreneur, depuis la Belgique, remet ces machines dans un conteneur et l'adresser maintenant à l'État béninois. Sauf que même si l'État béninois sort de l'argent pour acheter ces machines, quand ces machines-là tomberont en panne et qu'il faut changer les pièces, l'État béninois ne pourra pas le faire parce que si l'État béninois commande les pièces, alors il sera grillé. Donc l'État français sera au courant que le Bénin s'est procuré des machines alors que le Bénin n'a pas le droit. Donc, le Bénin aura des problèmes. Parce qu'il y a des accords
qui lient le Bénin à la France, il y a des accords qui lient le Togo à la France, il y a des accords qui lient le Mali à la France. Voici pourquoi nous disons que tant que ces gouvernements qui sont là à la tête de ces pays, qui sont des camps de concentration, ne briseront pas ces accords qui lient leur pays à la France, ces accords signés sous De Gaulle pour maintenir les pays africains dans la pauvreté, dans le sous-développement, ils ne pourront pas libérer leur pays. On ne peut pas libérer un pays si on continue de diriger ce pays avec des accords monétaires, financiers, économiques, politiques, culturels, qui empêchent le développement de ton pays. Et c'est ce qui se passe. Donc quand on voit Macron aller dans ces pays-là dire que il va débloquer 1,5 million d'euros pour financer l'agriculture dans ces pays, alors qu'il sait pertinemment que le problème dans ces pays, ce n'est pas 1,5 million d'euros, que ces pays-là ne manquent pas d'argent, puisque votre richesse, la richesse du gouvernement français provient, proviennent directement de ces pays-là. Les pays-là ont de l'argent, ont des ressources, ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Mais on les empêche par des accords qui les empêchent de se développer, de s'industrialiser. La réalité est là. Et cette réalité, il faut le dire au peuple. Le peuple doit savoir cette vérité. Que ce n'est pas parce que les pays africains n'arrivent pas à se développer, parce que les pays africains n'ont pas la capacité. Non, les pays africains n'arrivent pas à se développer parce que il y a des embargos au niveau industriel. Parce que, imaginez demain, par exemple, le Mali décide de faire sa révolution industrielle. Le Mali est le premier producteur de coton en Afrique. Mais bizarrement, le Mali ne possède même pas une usine capable de transformer le coton du Mali pour fabriquer des vêtements pour sa population. C'est-à-dire que le Mali, quand le Mali produit du coton, vous savez quelle multinationale rachète ces cotons, quelle multinationale finance les paysans au Mali? Parce qu'il y a un accord qui a été signé par le Premier ministre français à hauteur de 1 million d'euros. C'est les entreprises comme Carrefour qui achètent le coton produit par les paysans maliens à 5 fois moins cher. Alors qu'il suffit seulement pour le gouvernement malien d'industrialiser le pays, d'acquérir des machines capables de transformer le coton sur place pour fabriquer des vêtements et le revendre aux Occidentaux. Mais la France met des embargos parce qu'il y a des accords qui lient le Mali et le gouvernement français. Voici pourquoi vous voyez qu'en Afrique, il y a plein de pays qui produisent le coton, mais aucun de ces pays ne dispose d'usines capables de transformer le coton qu'ils produisent. Voici pourquoi les pays en Afrique produisent, possèdent des richesses naturelles, mais ne peuvent pas les transformer. Ce n'est pas parce que les Africains n'ont pas la capacité cognitive de transformer ces produits. Non, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement parce que on les empêche. Ils ne peuvent pas avoir les matériels nécessaires pour le faire, puisque la France a besoin de ça pour s'enrichir. Donc si ces pays-là font une révolution industrielle, alors vous imaginez bien qu'ils n'auront plus besoin d'importer les produits fabriqués par l'Union européenne pour venir intoxiquer leur population, pour venir donner des cancers, pour venir donner des tensions, des maladies tropicales sorties de je ne sais où, puisque l'Union européenne déverse par exemple du lait périmé, du lait avec des produits qui rendent malades les populations africaines. La réalité est là. Donc si Macron veut réellement aider les pays africains à se développer sur le plan, agronomique, etc., ce n'est pas 1,5 million d'euros qu'il faut. Il faut tout simplement déchirer les accords, annuler ces accords qui empêchent ces pays de se doter de matériel pour pouvoir se développer. Parce que, vous savez, maintenir le continent africain et ces pays dans la pauvreté, dans le sous-développement, c'est le plan, c'est l'agenda des gouvernements occidentaux. Cela profite à qui en réalité? Cela profite à l'oligarchie occidentale et une partie de cette bourgeoisie comprador. Cette bourgeoisie comprador africaine qui est complice de l'oligarchie occidentale, de cette politique impérialiste, néocolonialiste qui se pratique dans les camps de concentration. Parce que la bourgeoisie africaine
est une bourgeoisie comprador. C'est une bourgeoisie qui ne produit absolument rien. C'est une bourgeoisie qui s'enrichit sur le dos des populations, qui sort l'argent gagné dans ces pays pour les envoyer dans les pays impérialistes, hein, et qui aide l'impérialisme à pénétrer, à contrôler le marché de leur pays, mais ils ne produisent rien. C'est ça la différence avec, par exemple, une bourgeoisie nationale qui, elle, produit, même si elle gagne de l'argent, mais va préfère, comment dire, investir dans son pays, etc. Donc, tant qu'il y aura cette bourgeoisie comprador dans les pays africains, en complicité avec l'oligarchie occidentale, avec les gouvernements occidentaux et le gouvernement français, les pays africains ne pourront pas se développer. Vous comprenez? Et tant qu'il y aura ces intellectueurs que vous appelez intellectuels, parce que pour moi, si quand on se dit intellectuel, on ne peut pas coopérer avec l'ennemi, on ne peut pas coopérer avec ceux qui sont responsables du malheur de son peuple. Donc, dès l'instant que tu te dis intellectuel, mais tu coopères avec l'ennemi de ton peuple, je suis désolé, tu n'es plus un intellectuel. Pour moi, tu es un intellectueur. Ce sont des intellectueurs. Ce sont des intellectuels, pour moi, analphabètes. Ils sont juste intellectuels parce que c'est le titre, mais c'est des intellectueurs. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Parce qu'ils sont complices des souffrances, des malheurs de leur population. Alors, Macron, si réellement tu souhaites aider l'agriculture africaine, alors annule les accords qui empêchent ces pays de se développer, d'ouvrir des écoles d'agronomie, de former des agronomes, d'acheter des machines, parce que là, tu auras beau former 10 agronomes. Vous imaginez, il veut payer pour former 10 agronomes pour tout un continent. 10 agronomes, mais une fois que tu les formes et que ces agronomes-là n'ont pas accès à des machines, à une technologie, comment tu les formes, mais une fois formés, ils sont déjà au chômage. Hein? Et vous sortez des discours, des paroles politiciennes, et cela impressionne les analphabètes politiques que regorge le continent africain. Parce que vous maintenez ce continent dans un état de délabrement. Vous maintenez ce continent dans un état de décomposition avancée, et ça vous permet, bien évidemment, d'utiliser l'insouciance de ces populations pour les manipuler avec des discours. Parce que quand même, vous savez que quand Macron est parti, par exemple, au Cameroun, en plus que l'État camerounais a débloqué 10 millions de francs CFA pour payer des enfants, des femmes, des hommes affamés du régime, partisans du parti du régime qui sont venus acclamer Macron. Et vous avez vu, Macron a mis la vidéo sur sa page Facebook pour montrer qu'il est bien accueilli au Cameroun, alors que la réalité, ce n'est pas cela. Vous savez qu'en plus de payer pour applaudir Macron, le chef, le batracien, le chef de camp de concentration qui vient rendre visite, ces gardiens de camp de concentration. Mais il y a eu des maisons démolies, par exemple au Cameroun, aux grandes dames de la population locale. Il y a des maisons, des habitations, des commerces démolis par le gouvernement. Ces maisons se trouvaient sur le chemin où allait passer le batracien avec ses invités. On a démoli les maisons des populations, on a rasé des commerces, on a chassé des gens pour pouvoir accueillir Macron, pour que Macron puisse circuler avec sa voiture. Voilà la réalité qui se passe sur le continent africain. Et tout ça au nom du peuple français, mais le peuple français, la majorité du peuple français n'est pas au courant. Hein? Donc, à quoi sert maintenant de dire combattre la pauvreté si on peut faire disparaître les pauvres? À quoi ça sert? Dites-moi, répondez-moi dans les commentaires. À quoi ça sert de vouloir combattre la pauvreté, soi-disant financer l'agriculture africaine, si on est capable de faire disparaître les pauvres? À quoi ça sert? Vous savez, il y a une citation, je ne sais plus de qui dit que la politique, c'est la guerre sans le sang. Et la guerre, c'est la politique avec le sang. Vous comprenez ou pas? Je ne sais pas c'est de qui cette phrase, mais si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me laisser le nom de l'auteur dans les commentaires. La politique, c'est la guerre sans le sang. Et la guerre, c'est la politique avec le sang. Comprendra qui voudra.
Parce que nous sommes arrivés à un moment maintenant où je dis, il faut que les Africains arrêtent vraiment d'être miséricordieux avec leurs ennemis, parce que cela vous rend cruel avec ceux qui vous aiment. Si vous continuez à être miséricordieux avec vos ennemis, cela vous rend cruel avec ceux qui vous aiment. Et pour moi, je dis que tout Africain, toute personne noire qui est miséricordieux avec le colon est un traître pour la nation africaine. Parce qu'on ne peut pas être miséricordieux avec ceux qui sont responsables de la souffrance de ton peuple, de ta nation. Tout Africain qui est miséricordieux avec le colon est un traître pour la nation africaine et pour le peuple noir. Vous comprenez ou pas? On paye des gens pour applaudir un président français, on démolit des maisons, on démolit des commerces, on chasse les pauvres sur la route pour permettre à Macron de circuler, et dans le même temps, on fait des discours pour dire qu'on veut combattre la pauvreté. On fait disparaître les pauvres et on veut combattre la pauvreté. C'est la même technique qu'ils utilisent en France avec les histoires de permis. Ils disent que sur les routes, les accidents diminuent. Mais en réalité, ce n'est pas les accidents qui diminuent sur les routes françaises. Ce sont les conducteurs qui diminuent parce qu'on retire le permis aux gens. Donc, moins de conducteurs sur les routes, forcément, moins d'accidents. Donc, en réalité, ce n'est pas les accidents qui diminuent, mais ce sont les conducteurs à qui les policiers, les gendarmes retirent les permis. Mais tout ça, c'est de la politique. On joue avec les mots et ça passe. C'est ça la manipulation. C'est ça la manipulation. Donc, au peuple africain, je vous dis qu'il faut continuer à maintenir la pression. Maintenons la pression sur l'entité française, sur le gouvernement français et sa politique coloniale vis-à-vis du continent africain. Parce qu'ils ont un agenda pour l'Afrique avec l'ONU. L'agenda là, c'est jusqu'en 2030. Et si on rate cela, c'est fini. On ne pourra plus se libérer. Parce que le discours de Macron qui essaye de dire que la Russie utilise, une arme de guerre alimentaire, etc. Parce que pour eux maintenant, leur problème, celui qui est responsable de tout ce qui arrive, c'est la Russie. Mais avant la Russie, il y avait déjà des problèmes. La Russie a toujours été un allié des pays africains. La Russie, comme les pays d'Amérique latine, ont toujours financé les pays d'Afrique qui ont voulu se libérer de la colonisation. La Russie n'a pas besoin des pays africains pour exister. La Russie possède tout. Le pétrole, le gaz, le diamant, l'or, tout. La Russie n'a pas besoin des pays africains pour exister. Donc arrêtez de faire croire aux Africains que la Russie serait là pour convoiter les richesses naturelles des populations africaines. Non, c'est vous, le gouvernement français, c'est vous qui avez besoin de ces richesses-là. La Russie est là pour aider par une coopération ces pays africains à se débarrasser de la politique impérialiste de vos gouvernements. Et c'est ça qui vous effraie. C'est ça qui vous fait peur. Donc maintenant, vous avez trouvé l'épouvantail que vous agitez un peu partout où vous passez. Ah, tout ce qui arrive, c'est la Russie, c'est Poutine. Mais aujourd'hui, vous le savez, hein, faites un sondage sur le continent africain, vous verrez, même en Amérique latine, vous verrez, 95% des populations africaines sont pour Poutine. Posez-vous la question. Ce n'est pas parce que ces populations aiment la guerre. Non. Mais parce que il y a une réalité, et vous le savez aujourd'hui. D'ailleurs, au Cameroun, le part du marché des multinationales françaises, c'était 40%. Aujourd'hui, ils ne possèdent que 10%. Vous voyez ou pas qu'il y a un problème, que vous avez perdu énormément de marché. D'ailleurs, il y a des députés autour de vous qui vous ont accompagné là-bas. Eux, je vais m'occuper d'eux plus tard, quand j'arrive en France. Vous allez voir le scandale que je vais lancer quand je rentre en France. Parce qu'il y a des députés autour de Macron, là, qui sont partis avec Macron là-bas. Ces mêmes députés, ce sont eux qui disent « Ah, on veut changer la politique de la France-Afrique, il faut faire dégager Jean-Yves Le Drian du gouvernement parce que c'est lui qui empêche Macron avec sa clique de conservateurs pour que Macron puisse laisser les Africains. » Alors c'est faux. Mais ça, quand je vais rentrer en France, je vais faire des révélations avec des preuves à l'appui concernant ces députés. Et vous allez voir que ces députés sont des mafieux.
ce sont des mafieux. Vous allez voir. Vous allez voir. Attendez seulement que je rentre en France. Vous allez voir le scandale que je vais lancer. Parce que oui, on a des dossiers sur vous. Vous allez voir seulement. Vous n'allez pas continuer longtemps encore à duper les Africains. Ça, c'est terminé. D'accord? Donc, Macron, avant d'aller aider les agriculteurs africains, essaye d'aider les agriculteurs français qui se suicident, qui meurent, qui souffrent, qui ont du mal à se nourrir avec ce qu'ils produisent. Aide déjà les agriculteurs de ton pays. Aide les populations françaises avant d'aller aider les Africains. C'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Mes salutations fraternelles depuis le